Jewishness in the French community, for me, it's like a family, a really, really big family. Je dirais que nous vivons notre judaïté plus ou moins bien en France. Donc nous exerçons notre religion librement, nous allons à la synagogue, nous nous retrouvons pour célébrer les fêtes juives. Cependant, je dirais qu'une perpétuelle crainte subsiste au fond de nous, de tous les juifs de France, donc suite aux nombreux attentats qu'il y a eu, donc l'événement tragique de Ilan Halimi ou encore les attentats à l'Hypercacher. Depuis que je suis petit, je suis baigné dans un milieu juif, dans des écoles juives. Et donc j'ai un rapport avec la Torah qui est assez proche, je fais les fêtes, je suis shomer Shabbat, je mange kasher. C'est juste trouver des autres maisons, des autres repères loin de la sienne, et c'est très important et c'est indéniablement quelque chose qu'on trouve dans la religion juive en France et qui s'exporte partout dans le monde quand on est expatrié dans un autre pays. J'habite maintenant depuis 5 mois ici à New York et mes plus proches amies sont des françaises, des juives françaises, donc de la communauté française juive, ce qui montre que voilà, on se sent unis et soudés et proches, peu importe où on se trouve dans le monde, et c'est très important de garder ça en tête et de se dire que rien n'est difficile quand on sait qu'on a une communauté qui nous attend partout dans le monde. Pour ma part, je me sens inclus dans la laïcité, je respecte ce principe et le défends en tant que citoyenne française. Le respect de la laïcité est compatible avec notre religion, il suffit d'exercer sa religion librement tout en exerçant son devoir de citoyen. Alors oui, d'une part, je suis inclus dans la laïcité du fait que je suis dans une fac laïque et où tout le monde a le droit de choisir sa religion et on ne doit pas faire intervenir la religion dans notre travail. Cependant, que depuis enfant, je suis allé que dans les écoles juives, lors de mon primaire et de mon collège-lycée, et toutes mes colonies de vacances afin de respecter un maximum. Je suis assez baigné dans un milieu juif. Et là où j'ai le plus peur, c'est quand je dois avoir une marque de judaïsme sur moi. Par exemple, je porterai jamais une Magen David, parce que je sais que si quelqu'un va me reconnaître avec une Magen David dans le métro ou dans un endroit public, je sais que je vais me faire embêter et je sais qu'on va me dire qu'on va mal me regarder et ça me rend très triste parce que je sais que ici à New York c'est pas du tout le cas. Personne n'a peur de se montrer, d'être juif, d'être musulman. Je suis d'origine maghrébienne, je suis né en France et je me sens 100% français. D'autre part, je me sens aussi 100% juif. Je me sens autant française que juive. Donc mes parents sont issus de l'immigration, comme beaucoup de juifs en France. Donc ils ont travaillé, ont respecté les lois françaises afin de s'intégrer convenablement et on peut exercer leur religion librement. Je vais être autant touché s'il arrive quelque chose à un Français que s'il arrive quelque chose à un juif dans le monde entier. Donc voilà, j'essaye de faire une symbiose entre les deux. Pour moi, c'est pas dissociable, on ne peut pas être ou juif ou français. Enfin, on est et juif et français. À partir du moment où on habite en France, on est français. Et on est juif parce que c'est notre religion. Et je pense que se poser la question de rien qu'entendre la question est-ce que vous vous sentez plus juif que français ou plus français que juif, ça témoigne d'un gros malaise et d'une situation qui devrait pas avoir lieu d'être en France aujourd'hui. Donc voilà, je me sens et juive et française de par ma nationalité et ma religion. Les deux se valent parce que même quand il y a eu les attentats, donc à l'Hypercacher il y a 6 mois, quand il y a eu les attentats à Toulouse, etc., je me sentais particulièrement juive et je me sentais peut-être plus touchée que les autres français parce que j'étais juive. Mais justement, quand il s'est passé ce qui s'est passé il y a 2 semaines au Bataclan, etc., je ne pensais pas que ça allait pouvoir autant m'atteindre parce que je pensais justement me sentir plus juive que française et me sentir plus attachée à la communauté juive qu'à la communauté française. Et avec tout ce qui s'est passé il y a 2 semaines, je me suis sentie limite plus touchée
par les attaques du Bataclan, parce que c'est justement, c'est le pays où je suis née, c'est les endroits que je fréquente. Like those terrorists attacked directly France and not a magazine, not a community. They attacked France and French people. Donc ma sécurité en tant que juive, elle me fait, on va dire, autant peur que ma sécurité en tant que française maintenant, aujourd'hui. Donc je dirais qu'en fait, la force du juif aujourd'hui en France est et restera son sens de la communauté. La communauté, je la ressens à tous les niveaux. Le communautarisme en France est largement critiqué. De nombreuses personnes nous qualifient de sectaires, mais loin de là. Aujourd'hui, la force du juif est justement sa communauté. Marine Le Pen, par exemple, ne s'est pas cachée d'avoir critiqué cette communauté et souhaite la démanteler, par exemple. Je vis dans une banlieue, par exemple, où la communauté est très présente. Nous allons à la synagogue ensemble, faisons les fêtes ensemble. Nous sommes là les uns pour les autres, pour nous rendre des services, etc. Et donc c'est vraiment ça la force d'un juif. On est très soudés, c'est ce qui fait notre force, c'est de savoir que peu importe où on ira en France, ou si on est amené à déménager, etc., on est toujours... on est une grande famille en fait, et on n'est jamais vraiment seul. Je peux en parler par mon expérience à moi, et j'ai habité dans 3 villes différentes en France pour mes études. Donc j'étais toute seule, j'ai quitté ma famille, et le fait de quitter sa famille, ça fait perdre un peu tous ses repères, mais le fait d'être accueilli dans une nouvelle communauté à chaque fois, it's like a home away from home. I feel a huge solidarity, like I'm a student, and when I arrived, I didn't know that many people, but anytime I was meeting with a Jewish, he was always inviting me to celebrate Shabbat or to celebrate a Jewish holiday. I've never felt alone. Moi, j'ai grandi dans une petite île en Guadeloupe. C'est dans la Caraïbe, donc c'est une île française. Et du coup, les juifs là-bas, on est entre 3 et 400 et on se sent très très proche. Hein. C'est quelque chose de génial parce qu'on est comme une famille. Si quelqu'un, par exemple, dans cette communauté a un problème, tout le monde va se mobiliser pour l'aider. Si c'est un problème d'argent, de famille, de santé, de logement, genre, cette personne, elle se sentira jamais seule, même si genre elle vient célibataire, sans famille, sans enfant. Elle sait qu'elle a une famille, qu'il y a des gens qui vont l'inviter pour Shabbat, qui vont jamais la laisser seule. On a plus ou moins les mêmes traditions, les mêmes histoires, les mêmes repères. Vu notre minorité. Il y a beaucoup plus de musulmans en France que de juifs en France. Donc même si avec tous les attentats qu'il y a eu récemment, ça stigmatise un peu les musulmans en France, il faut quand même dire qu'ils sont quand même plus nombreux et que donc leur unité, elle est entre guillemets plus crédible que celle des juifs en France. En termes de pourcentage de la population, on n'est qu'une minorité. Il y a une certaine aide entre les juifs où on va essayer de s'aider entre nous, d'essayer d'apporter un maximum, de donner un maximum aux personnes dans le besoin, d'aller rendre des services. Nous devons être unis face à l'antisémitisme qui existe depuis toujours et qui ne cesse de se renforcer. Notamment avec ce qui s'est passé à Toulouse, voilà ce qu'il y a eu à l'Hypercacher il y a 6 mois. C'est ce qui explique en fait ce lien si fort que nous avons entre nous. Pour autant, je fréquente toutes les religions et je ne reste pas qu'avec des juifs ou autres. J'ai été dans une école catholique, mes amis viennent de toutes les origines. On n'est pas unis parce qu'on s'exclut des autres, mais plutôt parce qu'on a besoin d'être unis par rapport à ce que pensent les autres de nous, par rapport à ce que les autres disent de nous, etc. C'est peut-être un peu triste de le voir comme ça, mais c'est ce qui fait notre force, et c'est que voilà, on a besoin d'être un bloc et d'être soudés. J'ai l'impression qu'il y a un véritable sens communautaire, et même qui est au-delà des juifs français. Pour moi, il y a un véritable sens communautaire juif tout court, dans n'importe quel pays.
parce que... non, c'est vrai, parce que pour le coup, pour avoir habité en France, en Belgique, en Espagne et aux États-Unis, j'ai vraiment l'impression que ce soit dans les Shabbats organisés ou même quand il y a des fêtes juives importantes, peu importe dans le pays dans lequel t'es, même si j'étais sans mes parents, on m'a toujours invitée pour faire les fêtes, pour pas que je fasse les fêtes seule. On nous a toujours senti intégrés en tant que juifs. Et surtout, et là encore, quand il y a eu les attentats d'Hyper Cacher, moi j'étais à Madrid à ce moment-là, et même si, bon, il y avait plein d'Espagnols, etc., qui étaient un peu choqués par ce qui se passait, parce que la France, de l'extérieur, ça a l'air d'un pays qui est quand même très sûr et très sécurisé. Les juifs espagnols et même les juifs français qui habitaient à Madrid ont eu vraiment comme un coup de peur, et je me suis reconnue dans cette peur-là, comme les juifs français, espagnols, etc., plus que dans les Français qui habitaient à Madrid et qui n'étaient pas forcément juifs et qui ne comprenaient pas vraiment cette peur qu'on avait. L'insécurité fait que, oui, on se sent plus soudés parce qu'on se sent animé d'un devoir de protection envers les autres, envers tous les autres juifs. On a l'impression qu'on se doit de tous se protéger entre nous, et évidemment ça apporte énormément à l'unité et au fait qu'on est encore plus soudés. Donc la France d'aujourd'hui, elle est menacée, et la France juive d'aujourd'hui l'est encore plus, parce qu'elle est visée encore une fois par cette poignée de terroristes, mais aussi par une communauté, si on peut appeler ça, une communauté française antisémite. Et même si on n'en parle pas beaucoup et qu'elle n'est pas hyper médiatisée, elle existe. The last event in January with all the Hyper Cacher and everything, I think I'm not feel safe in France. I'm afraid to go like in a Jewish place, synagogue, restaurant, school and everything. Au contraire, ici, personne n'a peur de se montrer. Pour comparer les comportements des Français face aux Juifs en France et à New York, c'est deux choses totalement différentes. Et je trouve ça d'ailleurs un peu inquiétant de le remarquer de façon aussi flagrante, que le comportement des gens est très différent en France et aux États-Unis envers les Juifs. Ça m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée ici. Je me sens beaucoup plus sereine et plus en sécurité ici que quand je suis en France. À Paris, quand je vois des gens avec une kippa dans le métro, je me sens un peu mal à l'aise, je me sens pas bien. J'ai juste envie de leur dire de se dépêcher de rentrer chez eux, parce que j'ai peur qu'ils se fassent embêter ou qu'ils se fassent agresser, ou voilà, c'est juste je me sens pas bien, et ça m'est jamais arrivé ici. Je me sens pas du tout oppressée de la même façon quand je vois des rabbins ou des juifs dans la rue ou dans le métro. J'ai pas ce sentiment d'insécurité constant que j'ai en France. En France, je porte plus mes bijoux, je porte plus mes signes distinctifs, etc. Alors qu'ici, j'ai aucun problème à le faire. Et voilà, donc je trouve que la différence qui se vit de façon aussi flagrante, c'est très inquiétant. Et ça montre que moi je me sens plus du tout en sécurité en France depuis quelques années. Ça fait longtemps, et les récents événements depuis Mohamed Merah à Toulouse, depuis l'Hyper Cacher et l'antisémitisme ambiant dans les écoles, dans les rues, etc., ça fait qu'empirer la situation. Et c'est pour ça que voilà, le sentiment d'insécurité, il est de plus en plus grand et de plus en plus fort, et je pense que personne peut blâmer les Juifs de France de se sentir de vivre dans l'insécurité. On peut pas leur reprocher de... That's the big difference, I think, between New York and Paris. Yeah, it's that we feel much more safer. Avec ce qui s'est passé le 13 novembre, avant déjà j'avais peur en tant que juif en France, maintenant je me sens juste plus tellement en sécurité en France avec les attentats du 13 novembre. Mais par rapport au fait d'être juive, et ça c'était un reportage que j'avais vu sur des jeunes des cités, qui disaient que les attentats du 13 novembre, comme le 11 septembre et tout ça, c'était un complot des juifs pour décrédibiliser les musulmans et l'islam en général. Et de ce que j'ai vu,
la France, c'est un des seuls pays qui va raconter des trucs comme ça et c'est un des seuls endroits où des horreurs comme ça peuvent être dites. Et donc, ça me fait encore plus peur sur ma place de juif en France où vraiment, je me sens... Déjà que j'avais peur et que je me sentais pas en sécurité, les propos comme ça et pouvoir remettre en cause des attentats qui sont quand même vraiment graves, ça me fait encore plus peur par rapport à ma place en France. J'aime la France, c'est vraiment mon pays, là où je suis née, mais c'est vrai que face à la montée de l'antisémitisme, j'envisage de partir ailleurs, dans un autre pays. Je ne suis pas la seule juive à penser ça. Pourquoi? Parce que les juifs ressentent un certain niveau d'insécurité. Donc malgré les efforts de la France, par exemple, d'avoir mis en place un dispositif militaire devant les synagogues pour nous protéger ou devant les écoles juives, je ne me sens toujours pas en sécurité. Par exemple, porter une Magen David à mon cou me semble impensable, car j'ai peur d'une agression ou tout simplement me faire traiter de sale juif, parce que ça, c'est des choses qu'on entend souvent. De plus, les médias en France font des erreurs. Par exemple, le conflit israélo-palestinien. Je pense qu'on pourrait être soudés et unis dans un contexte juste De paix. peaceful, de paix exactement, pas stressant et angoissant, et pour des parents des familles qui veulent élever leurs enfants, c'est triste de devoir réfléchir à comment évoluer, comment élever ses enfants, les préparer à des réactions qui peuvent être très violentes, etc. C'est triste de devoir penser à tout ça dans une France aujourd'hui qui... Ça reste un beau pays et c'est dommage qu'on se sente dans l'insécurité. Merci. Et en Guadeloupe, c'est différent parce que on est tellement pas beaucoup que c'est limite si les gens ne connaissent pas les juifs, en fait. Je sais pas comment... C'est comme si demain, je pense qu'il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des gens qui ne savent pas comment fonctionne cette religion. Et du coup, c'est un peu... chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et quel est le sentiment qui est pire, de pas être connu et de pas être acknowledged au sein d'une communauté et d'une société, ou alors d'être connu des autres mais de pas être aimé ou de se sentir exclu ou stigmatisé? Je pense que dans les deux cas, c'est assez triste, mais bon, c'est plus triste. Je pense d'être le pire, je pense que c'est d'être connu et de ne pas être aimé, de tout le temps être jugé. Israel is actually, I would say, one of the few countries where we really feel comfortable and where we don't feel like we have to hide our religion. Then another event happened and it touched my family directly. Last January, after Charlie Hebdo, another terrorist attack happened in a kosher supermarket, and it happened that kosher supermarket was owned by my uncle until the day before the terrorist attack. And the problem was that as soon as people learned that that supermarket was sold the day before, many kind of different speculation happened, and I felt so angry and so sad that I just stopped paying any interest toward my country. I was trying even to avoid French, because at that time I was already living in New York, trying to build a new life. I was so angry. And like, being in New York made me feel stronger about my religion, because I feel much more accepted here. I feel that I'm safe here. I feel that I don't have to hide my
David stars, even in the subway. À chaque fois qu'il y a un événement en Israël, on va dire ah ben écoutez c'est les Juifs ils ont été dans les maisons des Palestiniens, ils ont tué. When the Middle East conflict got worse. At that time, many different strikes happened in Paris, and many people from those groups were also striking against Jewish. They were cursing them. They were like very violent, actually. I couldn't understand why they could like just assimilate Jewish and Israeli people. But then I started to think, and maybe one of the reasons of what happened is that no matter what, even if many Jewish do not agree with Netanyahu's politics in Israel, we will never discredit him with people that we feel are anti-Zionist, because we agree with the big ideas of Israel. J'ai l'impression qu'on le cherche quand même un petit peu, parce qu'on veut tellement montrer qu'on est unis et qu'on est soudés, qu'on ne se sentirait pas de décrédibiliser ce que dirait Netanyahou, ce que dirait n'importe quelle personne israélienne, pour montrer et pour qu'on soutienne cette image d'un peuple qui est très uni et qui est soudé, quoi qu'il se passe. Donc même si on n'est pas d'accord avec n'importe quelle chose qu'ils disent ou n'importe quelle chose qu'ils fassent, entre guillemets, on prétend l'être, parce qu'on veut montrer qu'on est un peuple uni. Oui, et ben pour soutenir ce qu'elle vient de dire, moi je suis assez d'accord dans le sens où on a assez appuyé le fait que c'était très important d'être une communauté soudée, unie, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est plus beaucoup, ça a toujours été voilà, difficile et périlleux d'être juif à travers l'histoire, on l'apprend à personne. Et je pense que c'est tellement important d'être une communauté soudée et unie que le simple fait de remettre en question ou de ne pas être d'accord avec des prises de décisions politiques, etc., ça fait qu'on se fragmente encore plus, mais on est tellement un petit peuple qui a besoin d'unité et juste d'être soudé qu'au final, souvent, ce qui se passe, c'est que... je le ressens comme ça, c'est qu'on passe au-dessus et que l'importance d'être soudé passe au-dessus et avant le reste, avant les désaccords politiques. Les désaccords qui deviennent mineurs dans voilà, votre c'est ça, jugement. exactement. C'est exactement ça. On prend le problème comme un tout en fait, c'est-à-dire on est ou tous ensemble ou pas en fait, et du coup je pense que c'est Et surtout qu'on ne peut jamais être d'accord avec n'importe, même en tant que Français, que le t'aimes ou que le t'aimes pas Hollande, que le t'aimais ou que le t'aimais pas Sarkozy, tu peux jamais être d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Et donc même si dans l'idée globale, en tant que juif et en tant que sioniste, on se sent concerné, on est d'accord avec l'idée globale, tu peux jamais être d'accord avec tout ce que dit quelqu'un et tout ce que fait quelqu'un. C'est pas parce qu'on est juif qu'on doit justement l'être. Mais de par l'unité de la communauté juive, c'est l'image que vous renvoyez aux non-juifs. Du coup, c'est un cercle vicieux. C'est un peu ça. Merci.